Hello bitch. Aujourd'hui on va reproduire le look que The Arsonix a fait sur Cam Hugh. Je ne m'y connais pas en maquillage, je n'y connais rien. J'ai juste acheté les produits que Cam et The Arsonix ont utilisés. Je suis leur vidéo étape par étape pour voir le résultat final. On est parti. Je suis allé chercher le make-up, j'ai mis une petite serviette pour protéger mon plan de travail. J'ai ramené tous mes produits, mes pinceaux, les palettes. Ce que je vous propose, je vais suivre pas à pas le tuto de Cam et The Arsonix pour refaire le look clownesque. Je vais regarder le tuto étape par étape. Je vais arrêter, je vais lancer la vidéo. Dès qu'il y a une étape de fait, je mets pause, on la fait ensemble. En tout cas, je vous mets le lien de la vidéo en description, comme ça vous pouvez aller la suivre. Étape numéro 1, il va falloir faire les délimitations de l'arabesque. On va le faire, comme Christophe nous le dit, au crayon gras. J'ai acheté le même crayon gras beige chez Criolan. Je l'ai oublié dans le frigo, je vais le chercher tout de suite. Je vous conseille de l'avoir mis au frais avant de faire le taille crayon parce que sinon après le gras s'en fout partout. Au moins quand c'est frais, ça fait un peu moins, enfin c'est un peu plus dur donc c'est plus facile. Voilà, donc j'ai un truc un peu plus pointu. Donc, il va falloir faire l'arabesque. Où est-ce que je me regarde? J'ai même pas pris un miroir. Première étape, je vais délimiter l'arabesque sur mon front. Ah non! Je me suis pas lavé la peau. On met un primer. Parce que comme le dit Nikki Tutorials... Not to prime is a crime. Donc, on va primer avec la base que j'ai de chez NYX. C'est Cam Hugh qui me l'a conseillé dans une de ses vidéos, dans une autre vidéo où il fait un make-up drag. C'est la Marshmallow de chez NYX. Après, je suis pas encore un expert pour voir comment ça floute, etc. J'ai pas le regard aguerri. Je fais juste ce qu'on me dit. J'achète ce qu'on me dit, je le mets là où on me dit, terminé. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop, j'en mets là. J'ai les doigts secs parce que comme je vais à la muscu, je fais la muscu au fitness park tous les jours, j'ai des cales sur les doigts et en fait j'ai pas les mains hyper douces, je dois t'avouer. Enfin bref, je crois qu'il faut pas passer juste sous les yeux là, je crois qu'il faut pas trop la peau là. Il faut juste passer là et pas sous les yeux parce que c'est une peau qui est plus fine, plus sensible, mais je crois qu'il faut jamais passer là. Si vous savez, dites-le moi en commentaire parce que je découvre. Voilà. Oh putain, mais il y a des paillettes, non? J'ai mis la marshmallow qui sent le bonbon. Si vous voulez pas vous ruiner, commencez pas le make-up, ok? Je reprends mon crayon. Donc, il s'agit de faire un truc à peu près symétrique. La perfection est l'ennemi du bien. Donc, on va faire au maximum, mais on va pas non plus se péter. On va y aller zen. Hein. C'est la première fois qu'on fait du make-up. Plus on va le faire, plus on va s'améliorer, j'en suis sûr. Mais là, on va faire de son mieux. Mais c'est pas grave si c'est pas hyper beau. Au début, on se lance. Je vais commencer par le centre. Donc je vais partir, je me dis que la pointe, je veux qu'elle arrive là. Merde, j'ai le ok. Je pense comme ça, d'un côté. À peu près la même chose de l'autre côté. Franchement, les gars, c'est chaud. Parce que faut se maquiller avec la même main, mais de l'autre côté en symétrique. Donc ton bras, il doit passer devant. Donc déjà, c'est une choré le bordel. Et après, va faire avec la main opposée à ton corps. Je vais essayer de faire un truc qui ressemble à ça. Oh merde, le trait il est gros, tu vois, c'est quoi? Je fais comme ça et comme ça jusqu'à l'oreille. Alexa, quelle heure il est? Il est 16h14. Bon, il est 16h14. Je pense qu'on en a pour 3-4 heures. Je te dirai à quelle heure je finis. Et après, comme ça. Mais déjà, c'est pas possible. Regarde la pointe. La pointe du bazar, il est là. Et mon nez, il est là. Bon, c'est pas parfait, mais on va avancer. Si tu vois ce que je veux dire. On affinera avec, tout à l'heure, avec l'argenté. N'oublie pas de le remettre au frais pour la fois d'après, sinon tu vas vraiment le regretter. Ils sont tachés, mais vous inquiétez pas, ils sont hyper propres. Je les ai lavés au savon de Marseille. La première fois que j'ai fait ce make-up, je voulais tellement en faire parfait, je voulais pas dépasser nulle part, enfin comme un cahier de coloriage. Et après tu te rends compte qu'il y a des étapes, c'est pas très grave en fait, parce qu'après tu repasses d'autres couches par-dessus, etc. Donc tu apprends le métier au fur et à mesure.
on va mettre le blanc de clown. Qui a dit que le make-up c'était réservé que aux filles, hein? Je sais pas si vous savez, mais j'allais dire à l'ancien temps, mais au temps des rois, ben même les hommes se maquillaient pour avoir un teint blanc. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, voilà, c'est mal vu. Si tu sors dans la rue, tu vois un mec maquillé, enfin bref. Mais moi, je kiffe en fait. Le White Clown de chez Kryolan. C'est un fard gras blanc, hein. C'est du clown white. C'est du blanc gras. Donc, je vais prendre ça. Et j'ai un petit pinceau. C'est un pinceau qui est vraiment plat. Et ça me permet en fait de venir... Tu vois, à chaque fois ici, pour poser la matière et être précis. Parce que si j'ai un truc trop gros, ça va être dur en fait de faire les contours de l'arabesque là. Donc il me fallait un truc un peu comme ça. Je prends la matière, comme ça, que d'un côté. Parce que je me dis que ça sert à rien d'en mettre des deux côtés, parce que je vais utiliser que un côté. Et là, je vais commencer par je vais remplir en fait l'intérieur de l'arabesque. Et j'y vais tout doucement. Pour essayer de recréer en fait cette forme. Le maquillage c'est bien quand tu commences, mais ça te fait découvrir ton visage. Moi de base, je passe pas 1 heure devant la glace en train de me regarder chaque millimètre carré de ma peau. Sauf que quand tu commences le maquillage, tu te découvres en vrai. Et là j'ai découvert, j'ai 3 rides du front là. Bram, bram, bram. Voilà, tu les vois là 1, 2, 3. Je suis dégoûté. Je pensais que j'étais lisse. C'était avant, ça, c'est fini. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Franchement, je sais pas quoi dire. C'est la première vidéo, donc vous et moi, on ne se connaît pas encore. Vous avez pas... Voilà, je suis pas une célébrité. Vous voulez pas savoir un peu tout sur ma vie, des trucs un peu croustillants. Donc je vais pas tout vous raconter aujourd'hui. Comme ça, je vous laisserai me poser des questions et j'y répondrai dans d'autres vidéos. Ça, si vous voulez en savoir plus, moi je vous réponds, il n'y a pas de souci. Mais bon, je vais pas faire le gars qui raconte sa vie alors qu'il n'y a personne qui demande. Ok. Je suis atteint d'alopécie depuis que j'ai 19 ans. Je faisais un sport en particulier et voilà, j'ai perdu tous mes cheveux, mes cils, sourcils. Merde, j'ai grave dépassé là, non. Certains diront c'est pas très grave. T'as pas le cancer, t'as pas une maladie grave ou ton pronostic vital est engagé. Non, ça c'est vrai. Et Dieu merci beaucoup. C'est vrai que voilà, je vais pas m'en plaindre. Mais ce qu'il faut pas négliger, et je vous le dis, hein, c'est que ce genre de maladie un peu sournoise, c'est des maladies auto-immunes. Auto-immune, ça veut dire que ton propre corps s'auto-attaque en fait. Tes cellules immunitaires attaque tes propres cellules de ton corps parce qu'il croit que c'est pas les cellules de ton corps. Donc en fait, mon système immunitaire détruit mes follicules pileux. Super, il a cru que c'était la fête. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement mon pronostic vital n'est pas engagé, c'est pas du tout grave en soi, c'est pas contagieux, c'est pas parce que tu vas me toucher que tu vas perdre tes cheveux, mais ça a quand même un effet psychologique quand même qui est assez dévastateur. Bon après on n'en meurt pas encore une fois, mais quand on est adolescent, quand on est un jeune adulte de 19 ans, qu'on fait un sport en particulier qui est très dans le spectacle et l'image, et ben tu peux vite perdre confiance en toi et ça peut être la descente aux enfers. Pour te dire, il m'a fallu plus de 10 ans pour m'accepter. Et encore, si aujourd'hui tu me demandais si je voulais récupérer mes cheveux et tout, je pense que je te dirais oui, quoi. Donc je pense que je ne suis pas encore tout à fait passé à autre chose, mais je pense que le maquillage va m'aider à ça, à m'accepter, à me mettre plus en valeur et à vivre la vie à fond, parce qu'au final, la vie elle passe super vite. Et au final, qu'est-ce qu'on est sur cette terre? On n'est pas grand-chose. Donc il faut juste kiffer la vie un maximum. Aimer les gens, se faire aimer, passer des bons moments. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, on va remplir le visage de blanc. Mais cette fois-ci, je ne vais plus utiliser le petit pinceau. Je vais utiliser le gros pinceau pour aller plus vite. Donc c'est un de chez NYX. Donc comment je fais? J'y vais. Je prends la matière comme ça. J'ai un petit peu de paillettes. Je suis désolé, Cam. Je sais qu'il n'aime pas les paillettes qui traînent. Que ça fait un peu cracra. Ça fait un peu négligé. Mais Cam,
Je n'y peux rien, je commence, j'ai pas encore toutes les petites astuces, à toi de me les donner. Alors là, c'est plâtrage, faut y aller. Comme dirait Christophe, il faut pas lésiner avec le blanc de clown. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto là? Parce qu'en fait, j'adore vraiment beaucoup The Arsenics et Cam Hugh. Ils font tous les deux ce qu'on peut appeler du drag. Cam, il a plus un drag féminin et The Arsenics, c'est un drag un peu plus masculin. Son personnage est un peu plus clownesque et je m'identifie plus à ça. Et j'ai découvert leur compte Instagram. Bon, Cam, il a fait Drag Race France, etc. et il commence à être super connu. Et The Arsenic, son compte Instagram, il est incroyable. D'ailleurs, une fois, j'ai croisé Christophe dans le métro, juste en bas de chez moi en fait. Je l'ai croisé dans le métro, il était assis, je l'ai accosté et je lui ai dit Chris, j'adore ce que tu fais et tout. Tu me connais pas, mais moi je te suis et tout, j'adore ce que tu fais. Il était tout gêné, il était trop mignon, il savait pas quoi dire parce que t'imagines un fan qui t'arrive comme ça dans le métro un matin, enfin toi tu vas juste au boulot ou je sais pas où tu vas et tu te fais agresser. Enfin bref, mais il a été adorable. Il m'a pas tège. Bon, je lui ai demandé s'il pouvait me faire une perruque, il m'a juste dit il avait pas le temps. Le problème avec le pinceau, quand je fais avec le pinceau comme ça, bon c'est bien, c'est rapide, mais je trouve ça fait des traces. Tu vois, si tu fais comme ça, bah j'ai comme si tu peignais un mur en fait. Comme je t'ai dit, le maquillage, tu découvres ton visage. Hein. Vous n'êtes pas là pour admirer ma beauté, vous êtes là pour qu'on s'éclate ensemble. Aïe! Ah! Avec le pinceau. Ah! Je vois blanc. Je m'en suis mis dans l'œil. Donc faites gaffe quand même. Je trouve que ça fait des traces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'estomper au Beauty Blender aussi. Quand on utilise du fard gras, il faut absolument le poudrer pour que la poudre puisse boire un petit peu tout le gras du fard gras et pour qu'au final le teint voilà, il soit plus sec et moins gras. Il faut qu'après, quand on passe sa main dessus, bah, que la matière reste figée, enfin fixée sur la peau et que ça soit pas gras et que ça coule sur les vêtements. Alors j'ai acheté la Dry Powder de chez Kryolan. Mais je crois que celle-là, elle n'est pas translucide. Je crois que celle-là, elle est blanche. C'est de la poudre blanche. Mais eux, ils conseillent la translucide. Mais bon, j'ai quand même ça. Donc je me dis, si c'est blanc, c'est pas hyper grave dans le sens où mon fond de teint, il est déjà blanc. Et sinon, j'avais acheté celle-là aussi, la Kimchi. C'est une que Cam... Je suis désolé, un peu crade. Hein. C'est une que Cam conseille dans ses vidéos. Donc je peux utiliser les deux. Aujourd'hui, je vais donc utiliser celle de chez Kryolan. Alors faites gaffe dans le sens dans lequel vous l'ouvrez parce que l'autre jour je me suis trompé de sens. Je l'ai ouvert dans le mauvais sens et j'en ai renversé plein. Donc faites super gaffe. Pour appliquer ça, je vais utiliser une houppette. Et donc avec la houppette, je viens en prélever. Mais il faut quand même que ça soit sec parce que sinon si on fait les autres étapes par-dessus et que c'est gras encore, ça va être problématique quoi. Et je crois que j'en mets une tonne hein, en vrai. Une fois qu'on a mis la poudre, il va falloir éliminer le surplus. Je vais utiliser un autre pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer comme ça. Je vais frotter un peu, mais très léger, il ne faut pas que j'appuie. Il faut juste enlever la poudre restante. Alexa, quelle heure il est ? Il est 17h. Il est 17h, ça fait 3/4 d'heure qu'on a commencé, j'ai fait que ça. Donc autant vous dire que ce soir, on y est pour longtemps. Ok, étape redoutable. Je vais refaire le contour de l'arabesque en argenté. Donc il ne faut pas se... Excusez-moi l'expression. Donc Christophe utilise la palette de fard gras de chez Make Up Forever. Mais moi, j'ai pas le budget pour acheter ça parce que je crois que je l'ai vu l'autre jour, elle est à 98 €, bref, presque 100 €. Donc je suis juste allé chez Kryolan et j'ai acheté 4 fards gras, dont un fard gras argenté. Et je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Pour repasser sur le trait de l'arabesque, il faut un pinceau qui soit assez fin pour être assez précis. Donc généralement, les pinceaux à lèvres sont assez fins, mais j'en ai pas à 10 000, j'ai que celui-là. Et celui-là, j'en ai besoin pour une autre étape du make-up. Donc, il faudra que je l'utilise et que j'aille le laver pour après le réutiliser. Vous voyez quelque chose ? Un peu, non ? Bon, mon arche,
Elle n'est pas hyper symétrique, j'avoue. Je sais pas dessiner, mais je ferai mieux la prochaine fois. C'est ce qu'il faut se dire, tout ne peut pas être parfait les premières fois. Ce qu'il faut, comme le dirait un entrepreneur que je suis sur YouTube, qui est Antoine BM, il faut s'améliorer de 1% à chaque fois pour au final avoir une progression. Donc des petits changements, des petits progrès à chaque fois nous conduisent forcément vers le succès. Étape un peu délicate aussi. Christophe, sur cette partie, veut essayer de recréer, alors pas des sourcils, mais veut essayer de marquer le regard avec une ligne blanche. Alors comment on va marquer le regard avec une ligne blanche sur un fond de teint blanc? Il va rajouter en fait de la matière, du fard un peu beige dans l'arcade pour pouvoir retracer des lignes blanches pour avoir un semblant de sourcil ou de regard. Donc c'est ce que j'ai compris. Encore les gars, moi je suis pas du tout un pro en make-up, je connais pas les termes, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Donc on va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bien, ça fait les dents jaunes, le teint blanc, c'est beau, hein. Bref, je sais pas si on voit. Attends, je suis pas encore un pro. Celui-là, là, celui qui est tout en haut, je vais peut-être utiliser celui-là, le priceless. Hop, et j'en ai plein sur mon pinceau là. Je vais faire comme les pros. J'espère que je vais pas me chier encore, mais bon. En fait, au début, on est toujours un peu perdu parce qu'on sait pas si on fait bien. On n'a personne qui nous dit c'est bien ou c'est pas bien. En fait, je pense qu'il faut vachement se découvrir. Il faut tester. C'est pas grave si on se trompe, on fera mieux la fois d'après. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un peu comme je le sens et puis en fonction de ce que je vois sur la vidéo, je corrigerai. Donc là, j'en ai mis. Vous voyez, je suis parti vraiment dans le coin interne. Là, ça rejoint un peu mon nez et je remonte. Je remonte un peu comme si j'avais des sourcils, un peu en haut là. Hop. Et on va estomper vers le haut. Donc du coup, pour tracer le blanc, on va reprendre le fard gras blanc, le White Clown, avec... Je vais reprendre le pinceau plat que j'avais utilisé pour commencer à remplir là-haut. Et qui remonte en diagonale et qui remonte au-dessus de l'arcade sourcilière. Vous voyez? Là, ça a coupé le fard. Donc maintenant, j'ai le pinceau qui est un peu beige aussi, ça va être chiant. Bref, je reprends du blanc. J'insiste, je remets. Pour vraiment avoir cette ligne bien précise. Et bien sûr, je vais remplir aussi parce que ça a débordé un peu en bas. Mais c'est surtout pour avoir cette ligne droite. Un peu comme ça fait sévère un peu, je trouve. Et après, je remets du blanc. Je remplis avec un peu de blanc, quoi. Mais là, du coup, on a remis du gras. Donc à votre avis, quand on met du gras, on fait quoi après? On poudre. De ce côté-là, ça fait quand même beaucoup plus net, là. Tac. Que de ce côté-là, c'est plus estompé, c'est plus flouté. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Oh là là. Poudre. Je repoudre le fard que je viens de mettre parce que sinon, ça va être compliqué après. J'aime pas poudrer. L'étape que je redoute le plus, le liner. Les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez NYX à Châtelet et ils sont vraiment super parce que c'est même Cam qui recommande, c'est ces liners là, Epic Ink Liner de chez NYX. Donc déjà, il utilise un pochoir, enfin pour faire une ligne droite, il utilise un papier. Je sais qu'il y en a qui utilisent du scotch aussi, mais un peu flemme d'utiliser du scotch là, surtout qu'il ne montre pas comment exactement il fait. Et même dans la vidéo, à un moment, il fait le liner hors caméra, parce que je pense que c'est chiant, mais ça ne m'apprend pas comment on fait un liner. Donc je vais vraiment le faire à la one again, au feeling. Je suis désolé, j'apprends vraiment à le faire, donc ne me jugez pas.
mais plutôt si vous savez, si vous avez des conseils à me donner, donnez-les-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Ou demandez à Cam de faire une vidéo très détaillée sur comment mettre un liner. Enfin, littéralement, il commence à poser le liner, il fait un cut et il revient quand le liner est tout fini. Il va falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes, les gars. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il tire le liner jusqu'au max, jusqu'à la limite argentée. Voilà ce que je redoutais. J'y suis allé et le noir ne s'est pas posé. Ah, faut peut-être secouer. Il y a un truc, je comprends pas. J'essaie de faire une ligne droite, c'est un truc. Et en fait, ça fait des paquets là, vous voyez, il y a une petite ligne, il y a une petite montagne. Je comprends pas, faut que je tire ma peau. En fait, là, j'ai fait une erreur. J'ai fait mon liner, j'ai tendu, j'ai levé mes yeux. Donc, j'ai essayé de faire un truc droit. Et après, quand j'ai relâché mes paupières, mes sourcils, en fait, voilà. Donc là, ma paupière, elle retombe. Et le noir qui est là, il est plus haut. Bref, j'ai encore dans la colle, quoi. On va continuer comme ça. C'est pas grave. Donc là, il va falloir déposer la couleur. Alors, la palette que j'utilise, c'est la palette de chez Beauty Bay, la Bright Mate, celle-là. Je crois qu'elle est à 12 € en ce moment sur Beauty Bay. Elle est super, il y a plein de trucs. Vous voyez, le nombre de couleurs qu'il y a, c'est juste incroyable. Pour 12 €, je crois, pendant le Black Friday, mais sinon, elle n'est pas beaucoup plus chère. Enfin, c'est pas excessif pour toutes les couleurs qu'il y a, donc j'avoue que c'est un achat, je suis très content de l'avoir fait. Alors on va partir sur ce rose là, un peu pâle, cosmopolitain. Donc je vais prendre de la matière, je frotte. Et on va venir en déposer au-dessus du liner. Donc juste, je tapote pour déposer la matière comme il dit. Et seulement après, je vais estomper avec un pinceau estompeur. Donc je vais tourner un peu, je vais faire des cercles. Je vais prendre du jaune, celui-là, là, le Hello Sunshine, et je vais le mélanger avec le Heat Wave, un peu plus orange. Donc je vais prendre un petit peu ici, un petit peu ici, je vais faire un petit mélange, hop. Voilà, et je vais mettre ça en dessous. Oh, mais j'ai oublié le liner. Il a refait passer en dessous le noir en fait. Là, j'ai du liner que en haut, j'en ai pas en bas. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas ouf, hein. Ok, maintenant on va poser le orange. Je vais pas trop l'estomper au centre, mais je vais beaucoup l'estomper vers l'extérieur. Toujours dans la palette, je vais prendre celui-là, le bleu Paradise. Ouh! Par contre, j'essaie toujours de garder la ligne blanche qu'on a fait tout à l'heure. Je sais pas s'il faut, mais c'est comme ça que je fais. Étape suivante, on va mettre le highlighter. Alors, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est de la poudre magique que tu mets sur ton visage et ça renvoie la lumière comme un miroir. J'ai pris celui que Cam avait conseillé dans une de ses vidéos. C'est le Anastasia Beverly Hills Loose Highlighter en coloris Snowflake. Je l'ai commandé sur je ne sais plus quelle boutique. Ça a mis genre 3 semaines à arriver. J'en ai commandé 2. Donc, je sais que c'est celui-là qu'il aime bien. Donc, je vais l'utiliser. Il commence à en mettre sur l'arcade pour donner un peu de brillance. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça se présente comme ça. Il y a des petits trous. Et là, je vais prélever la matière avec mon pinceau un peu fluffy.
Comme ça, vous voyez, il y en a dessus là. J'en ai peut-être trop mis, hein, je pense. On va se calmer un peu. Voilà, je prends ça à peu près. Et je vais commencer à en mettre sur l'arcade sourcilière, comme il fait. Alors c'est sur le... au-dessus du rose, là, à peu près. Ouh. C'est le moment de rajouter les paillettes sur les paupières. J'ai essayé de trouver la colle dont Chris parle dans la vidéo. C'est la colle à paillettes de Anastasia Beverly Hills, mais je n'arrive pas à la trouver. Elle est sold out sur Beauty Bay. Impossible de la trouver. Donc j'ai dû me rabattre sur un gel, un gel multigel criolant. Donc c'est le gel que je vais appliquer comme colle à paillettes. J'ai pris les paillettes de chez Crayolan. On voit pas très bien. J'ai pris 2 tailles différentes, des pastel blue. Les 2 couleurs c'est des pastel blue, mais en différentes tailles. Et je les mélange ensemble. C'est une astuce que Christophe a donnée et ça permet de vraiment mieux accrocher la lumière sur la paupière. Je prends la matière directement sur le tube. Et là je vais aller l'appliquer sous ma paupière. Alors en dessous le bleu, enfin toute la partie blanche en fait. Et je ne vais pas dépasser parce que comme ça, les paillettes vont accrocher là où il y a le gel et ne va pas accrocher justement si je déborde. Hop, hop, hop. Et normalement, quand je viens tapoter, ça doit accrocher. J'espère, on va croiser les doigts. Oui, ça accroche. Et donc là, c'est parti. Je viens tapisser les paillettes partout où j'ai mis du gel. Faut fermer l'œil mais sans le plisser, c'est un truc de malade mental. Donc là j'ai mis les paillettes sur les paupières et l'arcade sourcilière. Je sais pas si ça se voit trop parce que je trouve que de face ça se voit pas en fait. Soit il faut fermer les yeux pour voir les paupières ou soit lever un peu la tête pour que les gens voient les paillettes. Mais sinon de face je trouve que ça se voit pas des masses. Vous devinerez jamais. On n'en a pas fini avec le liner. Il faut finir le coin interne de l'œil. Donc l'idée, c'est de... Ah, les 9, les poils sont dead. Oh, je suis deg. Regardez. Déjà qu'avec un truc droit, je fais pas des trucs fins. Mais alors, s'il a 2 pointes, c'est mort. Ok, il y a de l'idée. Maintenant, il s'agirait de concrétiser. Oh! Et franchement, c'est chaud parce que je vous jure que mon truc, il a 2 pointes. J'ai redescendu un petit peu le liner. J'ai fait le coin interne. Les 2 côtés. Mais j'ai pas pu rejoindre avec le haut parce qu'en fait j'ai déjà collé les paillettes. Oh, j'ai plus de batterie à mon ordi, il faut que je le branche, je reviens tout de suite. Alors le blush ça se met comment? Ça se met de là jusqu'à la moitié de l'œil je crois. Oh. J'avoue que j'en ai mis beaucoup mais ça fait un peu geisha, je sais pas, j'aime bien. Donc je vais vachement estomper, je descends pas trop bas, je crois qu'il faut pas descendre plus... Enfin, faut pas aller plus loin que la moitié de l'œil. Là, j'ai mélangé 2 teintes. J'y suis allé un peu au culot. J'ai mélangé la Cosmopolitan et la Make Them Wink. Ces 2-là. Je fais ça, un peu là, un peu là. Je mélange les 2, paf. Bon, là, c'est du blush vraiment... on dirait Trixie Mattel, quoi. C'est osé. J'y suis peut-être allé un peu fort. J'avoue. Celui-là, le tout fin, là, que je savais pas à quoi ça servait, eh ben, je crois que c'est pour le highlight. Mais je fais comment? Je prends avec ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouh. Là, tu vois rien. Et là, boum. Ouh, girl! Ok les gars, donc maintenant, dans la vidéo, ils ont oublié de faire le contouring du nez. Donc du coup, ils coupent, ils reviennent et le contouring est fait.
Donc on va encore une fois se débrouiller, on va essayer de faire un contouring tout seul. Je vais utiliser un TV Pen Stick de chez Crayolan avec un pinceau bien fin comme ça. J'ai pris la teinte 3W et donc je vais faire mon contouring avec ça. On va bien voir ce que ça donne. On n'est pas des pros, mais on s'entraîne. Donc je prends la matière comme ça. L'avantage d'un pinceau biseauté, je trouve, c'est pas mal pour suivre la forme du nez. Alors là, il faut que je sois hyper précis parce que mon nez, déjà, il n'est pas droit. Donc, il faut essayer d'avoir une bonne illusion d'optique. Donc, on va essayer. Ce qu'il faut, c'est partir large. Donc là, c'est large à la base du nez. Il faut se rapprocher vers le centre du nez pour que ça soit bien... de plus en plus fin, quoi. Il faut que ça parte de large et que ça se rétrécisse sur le bout du nez. Donc, on essaye. Celui-là, il est plus droit et celui-là, il est plus pentu. Donc du coup, ça me fait un nez comme ça. Donc là, j'ai fait un contouring. C'est pas aussi beau que ce que Cam fait, loin de là. Hein. Encore une fois, c'est un pro. Moi, je débute. Ça fait un peu grossier. J'ai essayé de faire comme je pouvais avec mon nez qui est un peu cabossé, pas droit. Donc voilà ce que ça donne en pleine lumière. Donc je me contente de ça et je me dis que je m'améliorerai la prochaine fois. C'est le moment de passer à la moustache. Alors j'adore parce que ça me change le visage et que avec mon alopécie je n'ai pas de moustache et donc quand je me fais une moustache ça me fait super plaisir, donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Je vais aussi utiliser le pinceau que j'ai utilisé pour le contouring du nez parce qu'il est assez rigide, il est biseauté, donc je vais bien pouvoir faire la petite moustache autour de la bouche. Je vais prendre un fard gras donc de chez Crayolan, celui-là, le marron. Je viens prendre la matière, tac tac tac, faut que je la chauffe un peu parce que... Voilà. Crac, crac. Je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour faire l'arabesque là en doré, en argenté, et je vais utiliser celui-là pour continuer mes dessins de moustache. Ok, j'aime bien. Maintenant, je vais repasser. J'aime bien faire un petit trait léger pour donner la forme générale et après, je repasse avec un petit peu plus de produit. Ça glisse en fait. Vous voyez? Donc là et là. Voilà, ça donne deux styles différents, moi j'aime bien. Maintenant, ça va être le moment de faire les lèvres. J'en ai commandé plusieurs, alors bon, c'est plusieurs mais qui vont pas avec ce look-là. Hein. J'ai un bleu comme ça, métallisé. Franchement, c'est une tuerie, je sais pas dans quoi je vais le mettre. Peut-être je pourrais le mettre une fois avec ce look-là, hein, ça peut peut-être aller. J'ai un violet, oh my god. En plus, on sait que les liquid lipstick de chez Jeffree Star, ils sont hyper pigmentés. Ils accrochent de folie, donc ça doit être de la tuerie. Et j'ai commandé un plus normal, on va dire, un petit rosé comme ça que j'aime bien. Et je pense que je vais coller au thème, en tout cas de la vidéo de Cam et de Christophe, et je vais utiliser celui-là. Ouh! Ok, bon, on va s'arrêter là, mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. C'est pas mal comme ça. Et je vais utiliser une technique que Cam a donnée dans ses vidéos, à savoir de rajouter du blanc juste au centre pour donner un petit peu de relief. Donc il en met très peu. Je vais pas mettre dessus parce qu'après mon pinceau il va devenir rose. Je vais le mettre sur mon doigt. Je vais l'estomper mais juste au centre. Et je trouve que ça donne un peu plus de relief. Bah, mon Face ID me reconnaît même pas. Ok mes petits abricots, donc maintenant j'ai presque terminé.
Je vais mettre les faux cils, je vais mettre les boucles d'oreilles et je reviens. À tout de suite. Baby, it's right now. You don't wanna waste this time. 어디든지 가줄게. Yeah, I wanna run, can't stop. 이루어질 거야. I'll take you to the moon. Donc là, j'ai rajouté les faux cils, j'ai rajouté une boucle d'oreille, pas la deuxième parce que en fait, je me suis aperçu que mon trou il s'était rebouché. Et voilà, je voulais pas me refaire saigner, donc il faut que je repasse chez le perceur pour qu'il me reperce. Bref, toi-même tu sais. Une petite wig faite par Vanitif, pas mal du tout, je suis très fier. Je ne l'ai pas collée, hein, parce que c'est juste pour la vidéo. Et donc voilà. Donc j'ai essayé de recréer le look de The Arsenix à ma façon, avec ma petite chemise à jabot, je ne sais pas si vous voyez. On a commencé à 16h15, il est actuellement 20h45. On a mis plus de 4h30 à faire ce look, mais surtout qu'en même temps, il fallait que je filme, que je m'assure qu'il y avait de la batterie, de la carte mémoire, que les lumières, etc. Patati patata. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais profiter un petit peu de mon look, je vais sortir mes poubelles comme ça. Et puis ensuite, je vais me démaquiller, je vais manger. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Peace!